En France, la production de logements sociaux est sous tension depuis une dizaine d'années. C'est le résultat de l'augmentation des prix des terrains et des coûts de construction, mais aussi de décisions politiques qui limitent la capacité des organismes HLM à investir, comme la réduction de loyer de solidarité décidée en 2017. En conséquence, différents acteurs défendent le principe d'une diversification du financement des organismes HLM qui leur permettrait d'accroître leur production. Une des pistes consiste à avoir recours aux capitaux disponibles sur les marchés financiers. Ceux-ci sont gérés par des investisseurs institutionnels tels que des fonds de pension, des fonds souverains, des assurances ou des mutuelles, qui placent de l'argent pour le compte de ménages, d'entreprises ou d'États. Ces investisseurs institutionnels ont porté peu d'intérêt à l'immobilier résidentiel en France depuis les années 90, mais des dispositifs ont récemment été imaginés pour les impliquer à nouveau dans un contexte macroéconomique jugé favorable et en lien avec la montée en puissance de l'investissement dit responsable. Ainsi, des organismes HLM s'endettent aujourd'hui sur les marchés financiers par le biais d'instruments de refinancement, de fonds de dette ou à travers l'émission d'obligations. Certains participent aussi à la création de fonds au bénéfice d'investisseurs qui reposent sur la production et l'exploitation de logements intermédiaires. Ils profitent ainsi de l'avantageux statut du logement locatif intermédiaire créé en 2014 qui bénéficie d'un taux de TVA réduit et de l'équivalent d'une exonération de taxes foncières. Les lois Allure en 2014 et Élan en 2018 ont aussi été l'occasion d'imaginer d'autres montages qui n'ont finalement pas abouti, comme l'adaptation du dispositif d'usufruit locatif social pour permettre la vente de la nue propriété des logements sociaux anciens à des investisseurs institutionnels. Ces évolutions à petits pas ont parfois fait l'objet d'intenses contestations menées par une partie du secteur HLM et ses soutiens. Elles ont cependant permis d'installer les acteurs des marchés financiers aux marges du logement social. Au regard des expériences de nos voisins européens, cette situation appelle à la vigilance. Au Royaume-Uni, le recours au financement obligataire a incité les associations de logements à durcir les conditions d'attribution des logements sociaux et à diminuer la part de logements sociaux produits au profit de logements intermédiaires. En Allemagne, les investisseurs devenus propriétaires des anciens logements publics ont participé au renchérissement des loyers dans les marchés immobiliers les plus dynamiques, alors qu'ils ont parfois déployé ailleurs des pratiques de maximisation du rendement locatif qui reposent sur la contraction des dépenses d'entretien ainsi que sur la lutte contre la vacance et les impayés. Ces pratiques ont pu contrarier la mise en œuvre de certaines politiques publiques et contribuer à la moindre abordabilité du logement, en particulier à Berlin, où le rôle des investisseurs institutionnels a été dénoncé par plusieurs mouvements sociaux depuis les années 2010. Ces exemples incitent notamment à réfléchir, en France, à la pérennité du caractère abordable des logements produits à l'aide des marchés financiers, aux modalités du pilotage par les collectivités du déploiement des logements intermédiaires, ou encore à l'adaptation des loyers de ces logements aux revenus des ménages qui y résident.